Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment faire la fameuse forme ovale. C'est une forme qui n'est pas facile pour tout le monde, donc je vous montre mes petits trucs. Donc, tout d'abord, vous avez besoin d'un crayon Sharpie et vous allez trouver le milieu de votre ongle, de votre prothèse, en marquant avec le Sharpie de couleur de votre choix, idéalement noir ou rouge, en faisant deux petites marques pour indiquer le centre. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir utiliser soit un coupon, un coupe-cuticule ou un petit ciseau à manicure pour couper les coins. Faites attention de ne pas vous couper ou de ne pas couper votre cliente et vous allez devoir couper juste les coins, donc pas trop. Normalement, la prothèse ne devrait pas craquer, à moins que celle-ci soit de mauvaise qualité ou comme dans mon cas, sur le petit bâton de pratique, vu que le plastique est plus épais, il a tendance à craquer. Donc pour la pratique, pas de souci, c'est pas tant grave, mais sur une prothèse, il vaut mieux que ça ne craque pas et c'est rarement le cas. Donc vous coupez deux petits coins égaux. Ensuite, vous allez prendre votre lime la plus douce, environ 180 grit, idéalement, quelque chose de doux, pour aller commencer en faisant vos parallèles. Je place ma lime à la verticale et je vais aller faire finalement le parallèle de l'ongle en mettant ma lime en 45, donc un petit peu penché. Et toujours faire la pression avec le bon doigt. Donc si vous êtes du côté droit, vous faites la pression avec votre index, et si vous faites le côté gauche, vous faites la pression avec votre pouce. Une fois que tout est bien droit, vous allez attaquer maintenant la forme en faisant tout d'abord les deux points dessus les plus élevés. Donc, vous allez adoucir la forme pour aller éliminer le petit point dessus en faisant un mouvement de balançoire, donc en basculant votre lime comme ceci. On va faire la même chose de l'autre côté. Une fois que c'est fait, nous allons attaquer les deux autres petits points dessus les plus bas. Et nous allons faire le même mouvement de bascule. Donc vraiment un mouvement de bascule. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que vous devez faire. Donc vraiment un mouvement de bascule, de balançoire, de gauche à droite. Et maintenant, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc vous allez voir, donner des petits coups comme ça, là, c'est vraiment pas l'idéal. Ça va vraiment vous donner des genres de petits angles vraiment pas désirables. Donc ne faites vraiment pas ceci. Dans le fond, c'était pour vous montrer ce que vous ne devez pas faire. Donc, vous devez vraiment faire un mouvement plutôt de bascule pour aller faire un ovale parfait. Une fois terminé, vous pouvez ajuster le dessous de l'ongle en passant un petit coup de lime. Et ensuite, pour enlever la marque de Sharpie et rendre votre ongle poreux, il vous reste simplement à passer votre petit bloc blanc ou votre petit bloc polissoir. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous ai réservé un petit extra, l'application du vernis aimanté. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire en cliquant sur le bouton abonner et sur la petite cloche pour être averti à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo.
Donc, pour le fameux vernis aimanté, il vous suffit de appliquer premièrement la base, votre base gel, que vous allez faire cuire 1 minute sous la lampe LED ou 2 minutes si vous avez une lampe UV avec des néons à l'intérieur. Donc, voilà le résultat d'un ongle avec la forme ovale. J'espère que je vous ai appris des petits trucs afin de vous faciliter la vie pour cette fameuse forme pas toujours évidente à réaliser. Donc maintenant, je vais appliquer ma fameuse base et je vais la faire cuire ensuite. Donc, pour réaliser ce type d'ongle, vous avez besoin d'un gel Galaxy ou Cathèse, un vernis aimanté finalement. Donc, j'ai choisi une petite couleur un peu mauve, un petit peu rose, donc avec plusieurs teintes à l'intérieur. Vous avez également besoin d'un aimant. Donc, la mienne est en forme de rond, ce qui me facilite beaucoup la vie. Donc, vous appliquez en couche assez épaisse, pas trop non plus pour pas que le vernis fripe se mette à rider finalement sous la lampe UV. Donc, une bonne couche, mais pas trop épaisse quand même. Et vous allez devoir mettre proche votre petit aimant sans jamais toucher l'ongle. Donc, c'est vraiment important de ne pas toucher la surface de l'ongle avec l'aimant. Et vous allez pouvoir réaliser la forme de votre choix. Donc, moi, j'ai choisi de faire un croissant, donc un petit croissant, dans le fond, qui ressemble beaucoup à un croissant de lune, qui est plutôt la forme classique cathèse qu'on va aller vouloir donner la plupart du temps. Ensuite, je fais cuire l'ongle 1 minute sous une lampe LED ou 2 minutes toujours sous votre lampe UV. Ensuite, au besoin, vous pouvez réappliquer une deuxième couche et aller superposer l'aimant de la même façon que vous avez fait à la première fois. Donc, il est vraiment important de refaire le même mouvement, sinon c'est un petit peu moins joli parce qu'il va avoir un effet deux tons. Une fois votre cuisson terminée, pour votre deuxième couche, il vous reste tout simplement à appliquer la finition top de votre choix. J'ai choisi la finition top No White que je vais appliquer tout simplement. Et ensuite, je vais la laisser cuire 1 minute toujours. Et voilà le résultat. Donc, laissez-moi un gros thumbs up si vous avez apprécié cette vidéo. Laissez-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo de base qui vous présente les bases en pose d'ongles. Donc, voilà ma petite vidéo et j'espère que vous avez apprécié le petit extra de cette semaine. Au revoir tout le monde!